Troisième et dernière partie en compagnie de Georges Puig, le médium de Corrèze. Dans sa maison, à côté de la cheminée. Voilà. Causerie au coin du feu, mais enfin là, c'est un petit peu éteint. Oui, oui, mais bon, il fait un peu trop chaud. Là. Du côté d'Obja, du côté donc de Brive-la-Gaillarde. Il y avait des questions, vous savez, de temps en temps, vous n'hésitez pas à me donner des questions que vous voulez que je pose aux personnes que j'ai la joie et l'honneur de rencontrer. Et là, je suis tombé sur une qui date de 2016, c'est vous dire que je range bien mes emails. Mais non, moi, je te la pose, Georges, c'est Jenny. Peut-être morte depuis, la pauvre dame. Alors, bonjour monsieur, je vous remercie pour votre honneur. Alors, la plupart du... Alors, attendez, j'essaye de synthétiser. Posez une question au futur médium que vous allez rencontrer. La plupart croient en la réincarnation, mais par exemple, lors de votre dernière interview, le voyant, on ne va pas dire qui, parce que de toute façon, il n'y a pas marqué le nom, et je m'en souviens plus, parle avec votre grand-mère. Bon, c'est vrai que ma grand-mère est souvent présente dans mes enregistrements, et c'est toujours un bonheur et une joie. Qu'elle n'hésite pas à me donner les numéros de l'euro million. Mais alors, si elle s'est réincarnée, votre grand-mère, comment le médium ou le voyant peut-il lui parler si elle est repartie sur Terre? Point d'interrogation de Jenny. Je continue de la lire. Je me suis toujours posé cette question. Bah, ça tombe bien, tu vois, au bout de 2 ans, on la pose. Les voyants devraient avoir des problèmes pour rentrer en contact avec nos défunts puisqu'ils sont repartis pour une autre vie. Vous me suivez? J'ai suivi. T'as suivi? Oui. Alors voilà la question de Jenny. Alors oui, voilà. c'est vrai. Oui, alors... non, mais voilà, la réincarnation, c'est très compliqué. Moi, par contre, je ne crois pas qu'on se réincarne au bout de 6 mois ou d'1 an comme les bouddhistes, hein. Puisque nous avons justement ces contacts avec nos défunts qui sont décédés depuis plusieurs années, voire même plus de 100 ans, même quelquefois, hein, même souvent. Donc, bien sûr, à partir du moment où la personne s'est réincarnée, bien, nous n'avons plus du tout de message, tout simplement. Et puis, mais tant que nous avons des messages, c'est qu'ils ne se sont pas réincarnés. D'accord. Mais je ne crois pas qu'on se réincarne au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout de suite. Voilà, moi ça, je n'y crois pas. D'accord. Alors, quand on se réincarne, la vie précédente n'existe plus? Mais je pense... Alors, il n'y a qu'une fois, je vais te raconter cette anecdote, il n'y a qu'une fois où j'ai eu vraiment juste... Cette personne s'est fait reconnaître par quelques petites choses. Ça a duré très peu de temps, hein. Le contact a été très court. Elle s'est fait reconnaître. J'ai eu des petites choses comme ça. Mais j'ai juste entendu, c'est un fil d'argent. Je suis un fil d'argent. Voilà ce que j'ai entendu. Ça s'est fini comme ça. Je suis un fil d'argent. Et là, je dirais que ce contact, je l'ai eu il y a au moins 10 ans, hein, au moins. Et m'a toujours surpris. C'est là, je pense, où peut-être on laisse un message permanent. Comme si on laissait un message permanent. Mais ce message est très court. Et le médium se rend compte que ce message est très court et qu'il est, je ne sais pas comment te dire, synthétique. Il n'y a pas de chaleur. Parce que quand on a un défunt, on ressent cet amour inconditionnel, hein, de l'au-delà. Tu vois ce que je veux dire? On a des sentiments, on a plein de choses comme ça, hein. Tu vois, ça rejoint ta première question. On a vraiment cette présence d'amour, du sang de la vie. On sent de la vie, voilà, tout simplement, c'est ça. Et ses émotions, etc. Que là, c'était synthétique, c'était comme un répondeur téléphonique. peut-être comme un répondeur. Oui. Voilà, j'ai eu 2-3 petites choses pour se faire reconnaître. Alors, je dis n'importe quoi, hein. J'avais les yeux bleus, par exemple, hein, ou j'aimais le chocolat, par exemple. Oui. Et ça s'est très vite terminé. Et j'ai juste entendu, je suis un fil d'argent. Voilà, c'est la seule chose. Alors, moi je pense que peut-être il reste un petit message permanent, voilà, pour nous rassurer, tant qu'on en a besoin. Et quand la personne vraiment est réincarnée, je pense qu'on n'a plus rien, ou peut-être ce petit message permanent. Uh-huh. Mais
on fait bien la différence. pas pareil. C'est pas pareil, quoi. Il n'y a pas C'est cette comme une émotion. plaque. C'est comme une plaque Oui, de voilà, souvenir, quoi, voilà, oui. comme une plaque de souvenir, Mais ou c'est- comme un petit répondeur, comme tu dis, voilà. Et alors quand on meurt, et si on croit à la réincarnation, quand on est dans l'au-delà, est-ce qu'on retrouve toutes ces précédentes vies comme dans un grand livre en disant ah, j'ai été ça, 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 ça. Ah oui, ça, je pense. Oui, je pense qu'on a. Et alors pourquoi toi tu n'accéderais pas à ces informations-là, que la personne soit dans l'au-delà ou réincarnée sur Terre? Bah, Pourquoi tu ne pourrais précédent. pas rentrer dans l'âme de la personne qui est de nouveau incarnée sur Terre? Pourquoi tu ne pourrais pas être en contact avec des vivants? C'est de la télépathie, ça. Moi, je suis pas un télépathe, non. Ouais. Non, non, ça, je crois pas en ça. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse. Oui, en voyance, quand je suis en contact en voyance, c'est un petit peu ça, si tu veux, hein, quelque part. Mais pas avec les décédés. Je crois pas. Je pense qu'il n'y a plus rien. Voilà. Si on ne doit pas avoir de message, si vraiment cette personne s'est réincarnée, et moi je n'en ai toujours pas eu cette d'expérience là-dessus, sauf ce truc qui me pose question, vraiment qui me pose question. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça me pose vraiment question. Oui, ça me pose une vraie question, et quelquefois j'y repense et je me dis, mais c'était quoi exactement? Tu vois, ce que je veux dire, je n'ai pas vraiment la réponse. Mais non, je pense que quand on est médium, on a juste cette antenne avec l'au-delà. Quand il n'y a plus rien dans cet au-delà de la personne décédée, on n'aura rien. Je le pense. Tu accèdes à un monde. Tant que c'est dans un monde, tu ne peux pas accéder à un autre. Tant qu'il y a des personnes qui y habitent, enfin des entités qui sont dans ce monde, tu les vois. Une fois qu'ils sont partis ailleurs, tu les vois plus. Moi, je pense qu'on ne les voit plus. Voilà. Il y a d'autres théories. Il y a la théorie aussi qu'on vit sur Terre et puis que la nuit, quand on dort, on retrouve son double éthérique dans l'au-delà et qu'on continue de vivre dans l'au-delà quand on dort et qu'on fait d'autres choses et qu'on est une âme double, une âme terrestre, mais aussi une âme qui continue dans l'au-delà. Toi, tu valides pas ça? Non. C'est joli comme théorie quand même. C'est très joli. C'est très joli. C'est très philosophique. C'est très joli. Non, mais tu valides pas. Non, je valide pas. Non, non. Bon. Non, on va s'ennuyer sinon. Alors, je me souviens qu'en 2016, tu m'avais aussi précisé que on n'est pas médium 24 heures sur 24. Non. Et que si je voulais contacter Jean, si je voulais l'interviewer, Jean, eh ben, je pouvais toujours me brosser. C'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Eh bien, t'es pas le seul, hein. Bien ça se sûr. voit sur l'élévation. Quand j'ai des réponses pour un éventuel contact avec le guide, bon, on s'aperçoit vite que c'est pas un contact avec le guide, mais c'est le médium qui répond en disant Bien sûr, voilà, bien sûr. pourquoi ils se cachent comme ça, ces guides spirituels? Mais pourquoi il se cache? Pourquoi tu vas l'interviewer, ce guide spirituel? écoute, il a rien à te dire. Et pourquoi il n'a rien à me dire alors qu'il te parle à toi? Et pourquoi il faut passer à travers toi? Est-ce qu'il me parle vraiment à moi? C'est ça. ça. Alors, est-ce que tout simplement, ce sont dans nos intuitions que nos guides nous parlent? Ils me parlent pas comme toi tu me parles. Jamais. C'est pas. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je parle de mon expérience. Je ne dis pas d'autres médiums. Je ne connais pas leurs expériences. Mais moi, dans mon expérience, Jean ne me parle pas comme toi tu me parles. Ce sont des intuitions. Ce sont des ressentis. Ce sont des sentiments, des choses comme ça que je reçois de lui. Voilà. De temps en temps, il me montre bien qu'il ne faut pas que j'aille faire cette bêtise-là, mais j'y vais quand même. Donc après, je sens bien que j'ai eu l'information dans ma tête. Je l'ai eue, mais c'est une information très particulière, à l'instant même. Ne fais pas ça, voilà. Et t'as pas écouté. Peut-être que mais je dirais, il ne me parle pas comme je te parle. Oui, quand j'étais enfant, c'est vrai que là, j'ai eu de vrais échanges avec lui. Voilà, mais j'étais encore connecté. Quand tu es enfant, tu es vraiment très connecté avec le ciel. Hein. Mais adulte, il se retire un peu, le guide. Par contre, il continue à te suivre. Il continue à... il est vraiment très très discret. Toi, tu es déjà très humble, mais enfin, lui, il est très très discret. Genre. Mais ils sont discrets. Mais enfin, à part qu'il s'appelle Jean, on n'en sait pas plus. On ne sait même pas s'il a une moustache, on ne sait même pas s'il a vécu sur Terre une fois. Non, moi je pense que non. Je pense que tu penses, mais il t'a jamais demandé, il l'a jamais dit. Ah si, moi j'ai demandé. Ah. J'ai demandé. Qu'est-ce que tu as demandé à ton guide? J'ai posé des questions, hein, quelquefois. S'il était venu sur Terre, là, je suis persuadé que c'est non. Voilà. Parce qu'il m'a bien présenté le fait qu'il n'est jamais venu sur Terre. Il m'a accompagné sur Terre,
mais il n'est jamais venu sur Terre. D'accord. Et, Voilà. et il a 2 bras, 2 jambes ou pas du tout? Non, c'est juste Ce sont de l'énergie, ce sont des énergies. Oui, oui. Et il a une croyance en Dieu, en Mahomet, en Bouddha, en Moïse, Moi, en Jésus? en tout cas, il m'accompagne dans mes prières, hein, ça c'est clair. Il te soutient Il me soutient dans mes il fait prières passer le catholiques. message de la prière, c'est Oui, ça? oui, oui. Moi, pour moi, il fait partie de mes facteurs de prière, ça c'est sûr. Et- Quand je dis facteur, il amène mes prières. D'accord. Il est énergie Oui, positive. oui. Il n'est pas ange pour autant. Il est guide. Il est guide. Oui, je pense qu'il est dans le Et monde des anges. il est il est dans le monde des... Quand on est guide, on Oui, est dans oui. le monde Moi, des anges. moi, pour moi, oui. D'accord. Ok. Et il est créé par qui? Alors là, mon ami, t'a pas dit il faudra leur demander quand on sera là-bas. Demande-lui dès maintenant. Il me répondra. Non, pas. mais tu lui as pas demandé. Qu'est-ce que tu Non, lui as demandé non, d'autre? Non, non, Tu dois être curieux quand même voilà. d'avoir un ami pareil. Bien sûr qu'on est curieux, bien sûr qu'on C'est pose un- des questions, s'il mais s'appelle on n'a Jean. pas la moitié. Et pourquoi il t'a donné le prénom de Jean? Je sais pas, j'avais 4 ans. Là, je me souviens pas, j'ai D'accord. juste Donc, appelé Jean. donc, c'est masculin comme prénom. Ah oui, Jean. oui, oui. Il est sexuel. Il a une énergie masculine. Masculine. Voilà. Mhm. Je dis pas qu'il est masculin, puisqu'ils ne sont pas, ce sont des énergies, ils sont pas comme toi et moi, ils n'ont pas des bras, des jambes, un cerveau comme ça, c'est pas vrai. Enfin, pas pour moi, d'accord? Il se présentait comme un enfant quand j'étais enfant. Oui. Ça, j'en suis sûr. Oui. Là, j'en suis persuadé, et c'est là que je l'ai appelé Jean. Mais pourquoi je l'ai appelé Jean, je n'en sais rien. Et tu parlais d'âme qui était dans l'au-delà, puis une âme terrestre, qu'on en avait 2. Est-ce que c'est pas ton Mais- âme double? Puisque Non, t'es je dirais enfant, pas t'étais une âme, enfant. je dirais pas une âme double quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme un C'est à jumeau. part. C'est Voilà. comme un jumeau, mais c'est à Comme part. un jumeau, mais c'est à part. T'es sûr que Voilà. c'est pas toi, c'est pas Non, une partie c'est de sûr, toi. c'est pas toi. C'est pas je- toi, c'est pas toi, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est Voilà, pas ce n'est toi. pas une parcelle de mon âme, c'est pas quelque chose comme Et ça. il s'occupe que Je- de toi? Ah, une fois, je lui ai demandé, Ah, et il m'a juste dit que je n'étais pas seul. Voilà, je ne sais pas. Mais moi, il m'a juste dit que je n'étais pas seul. Voilà. bon, et t'as eu qu'un seul guide depuis le début. Oui. D'autres me disent que voilà, en fonction de notre évolution, on change de guide qui nous enseigne autre chose. Pas toi. C'est toujours Jean. Oui, c'est toujours Jean. Qui a contre- évolué, qui était oui. enfant et qui évolue aussi en suivant. Par contre, je ne te dirai pas que je n'ai pas d'autres guides. C'est pas vrai. Enfin, je te mentirais. Jean, c'est mon guide premier, celui que j'aurai toujours, à qui je parle tous les jours. Bien sûr, à qui, si j'ai besoin d'aide, c'est à lui que je vais le demander. Tu vois, comme un frère jumeau, voilà, Bah oui. tout simplement. Par contre, évidemment que je nomme mon ange gardien, qui pour moi est quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est mes ressentis. Et je pense aussi que nous avons des guides qui sont dans notre équilibre, comme un guide féminin. Tu vois, quand tu as un guide masculin, pour avoir cet équilibre féminin-masculin. Voilà. Je pense que certains guérisseurs aussi ont des guides guérisseurs, peut-être, Oui, tu vois. pour, Voilà, qui sont bien plus spécifiques. Voilà. Pour inspirer. la Pour personne. inspirer. Moi, je dirais que Jean, c'est le guide de ma vie, tu vois, de mon cheminement, de mes demandes. C'est mon facteur. Voilà, c'est ça, Jean. Comme un frère, quoi. D'accord. Voilà. Mais tu as d'autres guides aussi qui Mais est je en pense, fonction. de- voilà, en fonction. Dans une évolution, je pense que nous avons aussi d'autres petits anges ou guides qui nous éveillent sur un instant. Mais Voilà. tant mieux. Oui. De Oui. toute façon, si guide pour toi, c'est énergie. Voilà. On a de multiples énergies qui peuvent nous. Bon, après, pas galvaniser. 15 non plus, hein, d'accord. On n'a pas une armée derrière nous. Enfin, j'aimerais bien, moi. Je relis mes petites notes vite fait, Georges Pic, parce Je que t'en prie. c'est la fin de notre entretien à quelques minutes près. Donc voilà. Je me souviens qu'on avait parlé de Jean Morzel Mon ami Jean. en 2016. Et est-ce que tu as eu un contact depuis 2016? Oui, j'ai eu des contacts avec Jean Morzel pour sa femme, pour son épouse, bien sûr. Oui, oui. Ça m'est arrivé bien 2 ou 3 fois. Et de temps en temps, parce que Jean aimait beaucoup rire. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me rappelle beaucoup de son rire. Et Et c'est émouvant. Et on peut, j'en profite pendant que tu es ému, on peut aller jusqu'à savoir ce qu'il a pu dire à sa femme Non, c'est un peu trop personnel. Mais enfin, il est heureux là où il est? je pense, oui. Tu penses, mais il ne te l'a pas dit. Ah si. Oui, Oui, tu le sentais parce que heureux. voilà, je l'ai senti heureux et je l'ai souvent entendu rire. Ah oui, c'est sympa comme tout. Bah, on le salue. Alors, voilà, je viens de dire, allez, on le salue. Est-ce que je me trompe en disant on le salue parce qu'il ne nous écoute pas, il est pas là? Ou alors au contraire, dès qu'on pense à lui, il est là?
Alors, je dirais pas dès qu'on pense à lui, il est là, mais c'est évident qu'il nous entende, oui. Si on souhaite qu'ils nous entendent, Ouais. on le salue. Si Ouais, je, ouais. je le pensais en me disant, voilà, Et s'ils nous entendent pas, eh bien, Jean va lui amener le message. Voilà, lui dire, eh ben, tu sais, on a parlé de toi. ah oui, vous avez un boulot monstrueux. C'est terrible, hein, ces trucs. Oui, Ouais. c'est fou ça. Je relis encore mes petites notes parce que je voudrais pas rater quelque chose parce que je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver la prochaine 2-3 fois. ans, on est habitué. Oui, mais ça, tu sais, c'est difficile, on n'est pas certain. Donc je relis, donc disais-je, et quand tu as eu mon grand-père, Oui. Si tu me le c'est dis. sur la vidéo, c'est sur la vidéo. Mais si tu me le dis, je te crois. Quand tu as eu mon grand-père, Oui. alors mon grand-père m'aurait sorti à travers toi. Vous êtes toujours en recherche et vous comprendrez jamais rien. Bah dis donc, il avait un franc-parler, ton Ça, grand-père. Et alors, je me suis dit, bah, ça c'est sympa ça. Ben, je pense que, oui, enfin, on comprendra jamais rien. Tu sais, je pense que c'est tellement subtil que je pense pas que nous ayons cette capacité à tout comprendre, parce que c'est vrai que le pardon existe, l'amour inconditionnel existe, etc., dans l'au-delà, mais c'est difficile des fois de pardonner ici sur Terre, c'est difficile. Je pense que c'est quand on aura récupéré notre âme entière dans l'au-delà qu'on comprendra tout, vraiment tout. Et oui, je pense qu'on comprend rien, ouais, je le pense, ouais. Quand on aura récupéré notre âme entière dans Oui, quand nous l'au-delà. partirons dans l'au-delà, c'est là qu'on comprendra. Quand on aura récupéré notre âme entière. Oui. C'est donc on a une partie de notre âme qui est ailleurs. Non, ils ont une partie de notre âme dont on n'a pas conscience. Notre âme, nous l'avons. Voilà. Je pense en nous. Voilà. Nous l'avons en nous, et cette âme, eh bien, on n'en a qu'une parcelle. On n'en utilise qu'une parcelle, comme on n'utilise qu'une parcelle de son cerveau un petit peu. Un gâchis incroyable. Ça. Incroyable, oui, parce que il paraît que quand on est dans l'au-delà, même si on était nul en maths, et c'est mon cas, eh bien, il paraît qu'on devient des mathématiciens. Alors moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais à l'école, être mathématicien, je te cache pas. Oui. Voilà, non, je pense qu'on n'utilise pas très peu de nos capacités. Toutes nos capacités. Et puis l'univers étant vaste et le savoir étant vaste aussi, effectivement, on a de quoi être émerveillé une fois qu'on sera mort. Mais enfin, ton guide aurait pu te donner les réponses à tes contrôles de maths. Oui, mais il devait devait être nul. Il devait être nul en maths aussi. Il est de l'autre côté, lui. Oui, lui de l'autre côté. Mais bon, il m'a laissé me débrouiller. Bon, qu'il a bien fait. Il a très bien fait. Il y a le libre arbitre aussi, on n'intervient pas complètement, on le laisse faire. Est-ce que c'est bon d'acquérir une grande culture, un grand savoir, parce qu'on le garde une fois qu'on est mort et que ça nous fait avancer Non. Je pense que la culture et le savoir, comme je te dis, quand on récupère notre âme entière, on doit avoir cette culture, on doit avoir ce savoir. Si on est nul sur Terre et qu'on n'a pas suivi des études poussées, on peut se dire c'est pas grave parce que quand je serai mort, je vais tout savoir. Voilà, c'est un peu ça. Ah bon? Voilà, non, c'est un peu. Non, mais je pense que oui. Je pense que on retrouve toutes nos capacités dans l'au-delà. Mais je pense que, comme tu dis, si on est venu comme un cancre ici sur Terre, c'est parce qu'on devait faire ce chemin de cancre, tout simplement. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais oui, je pense que notre chemin, on choisit un petit peu tout avant de venir. On sait tout ce qu'on va créer. Que ce soit pour une incarnation ou pour une réincarnation, pour rattraper des fautes de vie antérieure. Voilà, que ce soit ceci ou cela, peu importe. Mais la vie qu'on est venu passer ici sur Terre, elle n'est pas anodine, il n'y a pas de hasard. Et elle est écrite. Et elle est écrite pour moi. Pour les grandes lignes. Pour les grandes lignes, c'est sûr que on n'allait pas te dire que tu allais avoir un micro noir, c'est sûr. Mais avoir un micro. Un micro tout court. Un micro tout court. Et je pense que voilà, il n'y a pas de hasard, on devait se rencontrer tout simplement. Et à quoi ça sert tout ce bazar finalement c'est bien beau de se dire qu'on est immortel et puis qu'on se parfait de vie en vie et que l'univers nous appartient et qu'on est la meilleure des créatures de Dieu, mais enfin... la meilleure, je suis pas sûr. La meilleure, je suis pas sûr. Voilà, à quoi ça sert? Je pense que ça sert tout simplement à vivre ces expériences. Ce sont des expériences, nos vies sont des expériences. Quelques étincelles. C'est pour ça qu'il faut rester humble, parce que c'est une étincelle, c'est quelques instants finalement, une vie. Donc c'est fait pour nous élever justement. C'est pas à toi qu'on doit dire ça. Toi qui Une fois qu'on est élevé, on reste perché. Oui, on va rester perché. Je pense qu'après avoir fait nombre de vies, oui, on va rester peut-être dans l'au-delà, parce qu'on aura gagné cet au-delà cette fois-ci pour de bon. Donc on l'a perdu. Non, on perd. Rien du tout. On perd notre réincarnation. Si on gagne au-delà, c'est qu'on l'a perdu précédemment.
Comment qu'on l'a perdu? Bah, si au bout d'un moment on gagne notre au-delà et qu'on Ouais. y reste, c'est Ouais. que donc on a été déchu, on a un peu des... Non, c'est qu'on s'est élevé Voilà. complètement. On est passé sur une D'accord. sphère beaucoup plus importante. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'il y a une théorie catholique, hein, qu'on est des anges déchus, etc. hein. Voilà, on va laisser, Enoch et on va compagnie, laisser hein. les théories catholiques aux théories catholiques. À ceux qui nous crois, les écrivent. tu crois, enfin, bon, on va pas tomber sur la croyance, on va rester sur ce que tu penses avec tes expériences de médium. Hmm. Le dogme de la Vierge Marie Oui, oui. Vierge, Oui. c'est... Ah non, non, là je n'y crois pas trop, on est bien d'accord, mais nos codes existent dans l'au-delà. Ouais, ça c'est évident. Oui, d'accord, mais donc la Vierge n'est pas Vierge. Non, je ne pense pas que l'écriture elle soit comme ça. D'accord. Le Christ mort sur la croix, ressuscité ou non? Oui. D'accord, Apparition, oui. Apparition réelle, oui. d'accord. Moi, pour moi, il est revenu, c'est évident, il n'est pas resté qu'un 3 ans, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il y a eu vraiment... c'est pour montrer cet espace, revenir de l'espace, pour pouvoir repartir dans cet espace, pour montrer qu'il n'est pas si loin que ça. Et je pense aussi pour montrer que c'était un être exceptionnel, tout simplement, comme on en a eu d'autres, hein, évidemment, des êtres exceptionnels, hein, comme Padre Pio. Ah, je croyais que tu avais Sur- parlé de moi. Non, je suis bon. désolé, mais peut-être, pourquoi pas, quand on aura gagné à l'euro million. Ah, ça, je serais Ouais. exceptionnel. Ah oui, ça... Je prends 10 pour ça aussi. Aussi, hein. Mais oui, non, mais je pense que Padre oui. Pio, oui, tu le trouves. Voilà. Ah, bon, Voilà. peut-être pas Il y a mettre des- au même niveau que... Non, Christ, mais c'est pas le même niveau. Mhm. Mais c'est pour montrer, voilà, qu'il y a des êtres exceptionnels. Évidemment, je pense que le Christ était un être vraiment exceptionnel et qu'il ne pourra pas y en avoir beaucoup pendant. Et un être exceptionnel qui est donc l'incarnation de Dieu fait homme. Non, qui est un prophète, tout simplement, et un prophète quand même qui est très élevé. Ah bah Voilà. oui, qui a vaincu la mort. Donc, Oui, qui a vaincu la mort, oui. Mais c'est pas le Dieu qui s'est fait homme pour nous connaître Non, et nous pas sauver. pour moi, non. Mhm. Pour moi, non. Et Mahomet, pareil, prophète, Prophète. élevé, Moïse, prophète élevé, Bien sûr. Bouddha, je ne sais pas si on peut dire prophète, mais enfin en tout cas initiateur Mhm. élevé, et d'autres aussi. Tu as des amis médiums, on termine l'entretien, des amis médiums, vous dites quoi quand vous vous voyez? Est-ce que Ah tu as ben, fermé comme le les- gaz ou est-ce que tu as payé ton URSSAF ou au contraire vous échangez des infos Alors, ce qui est agréable, c'est de rencontrer des gens comme nous. Voilà, tout simplement, hein. Tu sais, quand tu es médium, eh bien, je pense qu'on n'est pas tout à fait comme les autres, hein. Je Oui. pense qu'il faudrait demander ça à nos conjoints. Mais oui, c'est vrai que Vous êtes pénible à vivre? Oui, je pense qu'on est des pénibles à vivre, ouais. Je le Oh, pense. Parce que vous Si, êtes, si, vous je êtes pense qu'on est- hypersensible ou... Oui, ben, on est hypersensible, on est lunaire, on est changeant parce que on est entre deux mondes par moment et que ça nous bouleverse. Voilà, je pense qu'il faut être patient pour vivre avec un médium. Très, très honnêtement, Faut être tous les jours, je cherche mes clés, moi, mais c'est pas que ça. Je suis vraiment lunaire. Voilà, je pense que c'est pas si simple, je pense, mais c'est bien de rencontrer quelqu'un qui est comme toi. Mais eh bien, on rigole à table, on boit des bières, on boit des apéros, on passe des bons moments, on rit, on se moque l'un de l'autre aussi, et les uns des autres aussi. Ouais. Mais bien sûr qu'on parle de nos expériences, parce que c'est agréable aussi de pouvoir parler des expériences qu'on a vécues. Mais c'est pas que ça. On vit comme tout le monde, mais c'est agréable que de voir et de sentir quelqu'un qui est comme toi. Eh ben oui. Mais c'est la même chose pour les gens différents. Tu prends on parle beaucoup des hauts potentiels. Les enfants hauts potentiels, eh bien, ils se rendent compte mieux de leurs différences quand ils sont avec l'autre et qu'ils arrivent à se comprendre. Tous les différents, voilà, j'ai envie de dire, ils ont envie de rencontrer des différents pour se dire, mais merde, je suis pas tout seul, et ce que je fais là, voilà, Et alors, ça vous galvanise d'être ensemble, ça vous permet Enfin, vous êtes mutuellement fait des échanges médiumniques avec Non. des défunts? Non. Non. Si, Florence est rentrée en contact avec les miens, puisque moi je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas déjà? Moi je pense que c'est l'émotion. C'est l'émotion, ça te bloque. Ça me bloque. Ouais. Tout L'émotion, tout simplement, je pense que c'est l'émotion. Hein. Mm. On est des êtres humains, tout simplement. Hein. Ouais. Voilà, oui, ça nous est arrivé.
C'est vrai que si j'ai quelque chose à demander, je vais demander à Florence, qui est pour moi la plus proche, hein, de mes amis médiums, hein, je parle. Mais je pourrais demander ça aussi à Jean-François Billaudot ou à Henri, hein, quand j'ai un souci et que j'ai envie de savoir quelque chose ou de comprendre quelque chose, je vais demander ça à Florence, évidemment. Alors, je reprenais la phrase que tu m'avais dit, on n'est pas des médiums 24 heures sur 24. Non, ça c'est pas possible. Et pourtant tu me dis que tu es lunaire. Oui, parce que, mais bien sûr, mais c'est pas 24 heures sur 24, hein, et bien évidemment qu'il faut faire des choses. Comme tu sais, j'ai une grande famille, évidemment que voilà, il faut rester les pieds sur terre pour cette grande famille. Mais oui. Voilà, il faut, ben voilà, on vit normalement. Donc hein. tu fais des efforts inconsidérés pour rester. Non, je fais aucun effort, je fais aucun effort. Oh, cool, tranquille. Ouais, pour moi, c'est naturel, c'est des moments naturels. Et il m'arrive de temps en temps, en mangeant, ne pas être là, hein, bien sûr, et d'avoir un contact et mon épouse me dire t'es parti où? Voilà, hein, tout simplement. Mais bien sûr que ça nous arrive, je dis pas que ça ne nous arrive pas, mais si on n'a pas envie, t'arrives à couper. On coupe, on arrête. Parce que justement, voilà, hein, moi j'ai une famille d'enfants qui ont de 3 ans jusqu'à 21 ans. Donc voilà, hein, tu vois à peu près sur quoi on jongle. Donc si tu restes pas les pieds sur terre, c'est difficile quand même de gérer tout ça. Il y a ta femme qui est pas loin. Oui. Donc on va pas en dire du mal. Hein, ça, non, on peut pas de toute façon. Mais ta femme et tes enfants, vos enfants, ils te regardent comment? Ils t'ont déjà fait papa, dis-moi quelque chose sur la petite copine les tout petits, non. Ils savent que tu discutes avec des morts ou non, tu planques le truc? Non, je planque rien du tout. Ils savent très bien mon métier parce que je leur dis... les tout petits, ils ont 3 ans et 5 ans. Oui. Voilà. Ils savent déjà que papa... Ils parlent aux fantômes. Voilà. Voilà. Pour leur expliquer ce que je fais, je leur dis que les fantômes, c'est mes amis, c'est mes copains, tout simplement. Et ils font pas de cauchemar la nuit? Pas avec les fantômes. Parce que ça sert à rien, c'est les copains. Et les plus grands Et les plus grands, bien sûr, qui me demandent si je peux regarder ça pour les copains, les copines. Oui. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Et tu le fais? Oui, je le fais, bien sûr. Alors, ce qui m'énerve toujours, on termine. C'est promis, on termine. Ce qui m'énerve toujours, c'est que toi, tu aies cette perception, que depuis tout petit, tu puisses communiquer avec l'au-delà et que moi, j'ai rien. C'est quand même injuste. Pourquoi t'as pas pris l'antenne en venant, quoi, c'est tout. Oui, mais enfin. Mais moi, je l'ai prise. Tous mes ils ont filé des trucs et des machins. Toi, t'as pris un micro. Moi, j'ai pris l'antenne. Et alors, je peux être un médium avec un micro, tu vois. Pourquoi? Oui, mais t'as oublié de prendre l'antenne en partant. Je fais des appels de phare, je suppose que tu as une sensibilité particulière aussi. Particulière. Sinon, tu t'intéresserais pas à tout ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi moi je l'ai pas? Enfin, je me parce que ferme pas. Non, mais c'est une faculté. Tu viens avec une faculté. C'est dégueulasse peut-être. Oui, mais voilà. C'est injuste. C'est injuste, mais on vient avec des facultés. Il y a des médiums. L'écrivain est un médium pour moi, parce qu'il n'écrit pas toutes les pages tout seul, c'est pas vrai, hein, j'en suis persuadé, mais moi je peux pas écrire un livre, j'ai pas ce contact-là, je n'ai pas cette faculté-là que de pouvoir écouter et écrire en même temps. Et Jean, il peut pas te guider un bouquin? Non, Jean, il me Jan guidera. Roberts, elle a écrit des tomes et des tomes pour Seth, tu sais, le fameux Seth qui dictait tout à Jan Roberts. Ouais. Et pourquoi il fait pas ça, Jean? Peut-être il veut pas que je sois écrivain. Tu viens avec un cheminement, un chemin sur terre. Il y a des gens qui sont médecins. Ce déterminisme, ça m'embête. Je sais. On a bien le droit de choisir ce qu'on veut être et de le devenir. Oui, mais il faut le choisir avant que tu rentres dans le ventre de ta maman. Il faut que je me tue pour espérer avoir une nouvelle vie avec un peu plus de médiumnité en moi. Non, c'est ici et maintenant. Mais écoute, c'est comme ça. Je suis désolé. Oui, c'est pas de ta faute non plus. Non, mais je pense qu'on vient avec une faculté. Mais t'en as bien de la chance alors, vraiment. Ah oui, t'en as bien de la chance. C'est un cadeau du ciel, c'est clair. Ouais. Puis en plus, tu aides tout le monde. Tu remontes le moral à pas mal de personnes endeuillées, etc. Écoute, j'espère. J'espère. Ouais. J'espère que nous arrivons à faire ça. T'en as de la chance plutôt que le gars qui travaille dans un abattoir parce qu'il n'a pas eu le choix. Ah non, mais c'est un cadeau du ciel. C'est injuste. C'est la plus grande des richesses que de pouvoir aider les autres et que d'être médium, c'est une grande richesse, c'est clair. C'est vraiment un cadeau du ciel. Moi, je remercie le ciel tous les jours. Tous les jours. Bon, il y a intérêt. Merci Georges Puy de m'avoir reçu chez toi. Merci à vous tous. Voilà, et de là-haut, merci. N'hésitez pas, merci, mais enfin bon,
Je suis là. Ouh. Merci à tous. À bientôt, Yannick. Ah oui, intérêt.